L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté hier votre rapport « Les droits de l'homme et la politique étrangère ». Quelles sont les conclusions du débat d'hier? La conclusion du débat d'hier, c'est d'engager le Conseil de l'Europe dans la recherche d'un équilibre meilleur entre les principes et la réelle politique dans la politique étrangère, soit de l'Union européenne, soit des États membres du Conseil de l'Europe. La situation aujourd'hui, c'est une situation insatisfaisante. Ça suffirait regarder la question syrienne pour comprendre l'impuissance de grandes démocraties vis-à-vis des grands problèmes des droits humains qui se posent dans le monde. Et je pense qu'il soit possible, avec l'engagement d'une institution telle que le Conseil de l'Europe, arriver à faire quelques progrès dans ce secteur. Il faut reconnaître qu'il y a une composante de réalisme politique dans la politique étrangère, mais il faut aussi que les principes deviennent quelque chose de concret, de pratique, pas seulement une rhétorique inutile. De ce point de vue, je pense que j'ai cherché de dire hier avec une petite phrase, le résumé. On ne doit pas répéter Srebrenica, une situation dans laquelle le monde est devant une alternative impossible, ou les armes ou la honte. Alors, comme une politique qui prévient et qui empêche de quelque façon qu'on découvre les droits de l'homme seulement lorsqu'ils sont déjà devenus une émergence humanitaire. Parce que là, c'est trop tard. Alors, comment on peut contribuer à la construction des politiques de longue période, de prévention, des conflits, etc. Et trop souvent, dans les dernières années, les droits humains se sont associés avec les armes, avec la guerre. Vous pensez à la Libye, par exemple, mais même dans les Balkans, il y a eu quelque chose de ce genre. Alors, je pense qu'il faut réconcilier les droits humains et la paix. Et il s'agit d'un problème sur lequel nous, dans la modestie de notre force, de nos rôles, nous pouvons contribuer. C'est ça, les choses qu'on a discutées et le mandat qu'on a eu. Nous sommes en train d'organiser sur ce sujet une discussion et le 13 décembre à Turin, en Italie, nous avons invité les commissions des affaires étrangères et les commissions des droits humains, soit du Parlement européen, soit des États membres du Conseil de l'Europe, pour une discussion sur les droits humains et la politique étrangère au niveau européen, dans les pays de l'Europe, à partir du rapport que l'Assemblée hier a approuvé.